Fahem Boukedous nous a rejoint entre-temps. Vous êtes journaliste tunisien, défenseur des droits de l'homme, plusieurs fois condamné, emprisonné sous le régime de Ben Ali. Tout d'abord, votre réaction à l'annonce du G8 de débloquer 40 milliards de dollars pour le printemps arabe et notamment pour l'Égypte et pour la Tunisie. Qu'est-ce que vous en pensez ? La solidarité internationale et l'aide monétaire, vraiment, c'est excellent pour le moment. Mais comme vous avez informé, à voir que les populations en Tunisie, en Égypte et d'autres pays arabes, ils ont vraiment demandé la dignité et la liberté avant de demander du pain. Donc, ce blocage monétaire, c'est excellent. Mais pour le moment, le principe demande des citoyens, surtout en Tunisie, c'est d'annuler ou reporter de payer les dettes extérieures tunisiennes. Et pour moi, c'est important de faire ce chose-là que d'aider les Tunisiens. Un mot de la politique en ce moment en Tunisie, c'est un peu la cacophonie. On parlait au départ d'élections pour le mois de juillet, maintenant on parle d'élections reportées au mois d'octobre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour le moment, on est en train d'attendre la décision finale, car le gouvernement transitoire a fixé la date de 24 juillet, mais vraiment la seule instance légitime et élue a vraiment choisi la date de 16 octobre. La commission électorale ? Ah oui, c'est présidé par le fameux Kamel Jandoubi. Donc la décision de cette comité, vraiment, c'est légal, car pour le moment, on a besoin de temps. Car on a pour des questions de logistique aussi certains, car pour le moment, on a plus que de 700 000 citoyens qui n'ont pas de carte d'identité. Donc ça dépend au moins 4 mois. Donc ça va vraiment engendre beaucoup de problèmes entre les citoyens et le gouvernement transitoire. En tout cas, à suivre. Je le disais, vous êtes un défenseur des droits de l'homme. Vous êtes d'ailleurs ici en France à l'occasion du 50e anniversaire d'Amnesty International. Comment se portent les droits de l'homme et la liberté de la presse aujourd'hui en Tunisie depuis la révolution arabe ? C'est vrai, pour le moment, on a beaucoup d'acquis et surtout la liberté de parole, d'expression, de former des ONG, des syndicats et des partis politiques. Mais malheureusement, on a encore beaucoup de problèmes, car dans les semaines les dernières semaines, on a un retour vers la torture, on a un retour aussi vers la censure des sites internet. Même j'étais informé depuis quelques heures que l'on bloquait des sites pornographiques. Et pour moi, c'est un départ pour bloquer d'autres sites d'infos politiques et économiques. Comment se fait-il qu'il y ait un tel retour de la torture ? Vous êtes membre d'ailleurs de l'association contre la torture en Tunisie. D'ailleurs, depuis 10 jours, on a le viol avec deux reprises pour un jeune Tunisien qui s'appelle Oussama Achouri à cause qu'il a manifesté avec d'autres au plein rue d'avenue Habib Bourguiba. Donc, et même, on a des dizaines de cas d'arrestation, des graves tortures après vraiment des manifestations Est-ce qu'on peut dire que rien n'a changé à ce niveau-là depuis la chute de Ben Ali ? Même des jours après la révolution, des milliers de citoyens, des observateurs et défenseurs des droits de l'homme, ils ont dit qu'il y aura une contre-révolution. Et ça se fait par la police politique, se fait par la torture, par des arrestations. Mais grâce à ce grand peuple, ce courageux peuple, on peut même réussir à notre changement, à notre révolution. Il y a encore beaucoup de choses à faire en Tunisie, comme vous le dites. C'est certain. Juste un mot, en Syrie, on a appris là aussi que de nouvelles manifestations anti-régime avaient eu lieu à travers le pays aujourd'hui, avec au moins 2 personnes tuées, on l'a appris tout à l'heure, en banlieue de Damas, et 3 personnes tuées un peu avant par les forces de l'ordre à Daël, dans le sud du pays. La Syrie sur laquelle on entendait moins les Occidentaux dernièrement, ce n'est plus le cas, ils étaient plutôt occupés par la Libye. Eh bien, on vient d'apprendre qu'au G8, Barack Obama puis Nicolas Sarkozy ont appelé le président syrien Bachar el-Assad à diriger la transition ou bien à quitter le pouvoir. On l'a appris il y a quelques minutes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Juste une dernière réaction là-dessus. Pour el-Assad, il faut qu'il comprenne
que les moments de la dictature est passé, c'est le moment du changement de la volonté de son peuple. Pour nous, la solidarité internationale, c'est important, mais le balance est toujours chez nous. Pour la révolution tunisienne, va ouvrir sa porte de solidarité avec le peuple syrien. Et je suis certain, malgré les génocides, la victoire finale, ce sera pour le peuple syrien. Merci beaucoup, Fahim Boukadous, pour vos explications, votre éclairage. Vous êtes, je le rappelle, journaliste tunisien et défenseur des droits de l'homme dans le pays.